Bien bonsoir. Dans l'actualité, l'avocat de Karim Wade qui appelle le procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Pierre-Olivier Sur, estime qu'il est incompétent, que cette Cour, et puis la CREI est illégale à ses yeux et le mandat de dépôt nul de ce fait. La grève générale de l'Union des enseignants du Sénégal, les membres de l'UES décrochent vendredi. Il n'est pas question pour eux de voir des acquis reconsidérés. Il a décroché, pourtant les distinctions pleuvent toujours, comme pour dire que Nothing is vain, pour reprendre l'un de ses titres. Youssou N'Dour reçoit le Polar Music Prize en août prochain. Ce sera des mains de Sa Majesté Carl XVI Gustave, roi de Suède, en direct à la télévision nationale TV4. Disparition de Jules François Bocandé en un hommage lui est rendu du 1er au 9 juin prochain. Ce sera de Dakar à Ziguinchor. L'invité de cette édition, le docteur Oumar Boun Khattab Thiam du programme national de lutte contre les infections nosocomiales. Nous parlons ce soir de l'hygiène des mains dont le Sénégal a célébré la journée mondiale aujourd'hui. L'avocat de Karim Wade qui appelle à la démission le procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sur ces images, Pierre-Olivier Sur, qui estime que la Cour est incompétente et puis la CREI est illégale à ses yeux et le mandat de dépôt nul de ce fait. Les avocats de Karim Wade ont rencontré la presse cet après-midi. Vous entendrez l'avocat de Karim Wade avant la fin de cette édition. Justement, le Parti démocratique sénégalais qui avait prévu pour la libération de Karim Wade une marche pour demain dans la banlieue de Dakar pour dénoncer l'incarcération du fils de l'ancien président de la République. Eh bien, cette marche n'aura pas lieu. Une mesure préventive du préfet de Pikine, Mamadou Mbodj, qui évoque des menaces de troubles à l'ordre public pour motiver la non-autorisation de cette manifestation, une décision que les cadres du Parti démocratique sénégalais qualifient d'arbitraire. Une enquête en cours suite à l'incendie de la nuit dernière au ministère de la Justice. Un court-circuit serait à l'origine, mais l'on attend toujours les conclusions de l'investigation. Des journaux officiels, des revues juridiques et des dossiers documentaires ont été consumés par le feu selon le communiqué du ministère de la Justice. Le document qui salue l'intervention rapide des sapeurs-pompiers souligne qu'une bonne partie des documents a été récupérée et sécurisée, grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. L'Union des enseignants grève générale vendredi prochain. Les membres de l'Union déclarent que l'autorité de tutelle est en train de remettre en question certains de leurs acquis. Rendu de la conférence de presse tenue ce matin, Mardieng et Amina Sow. La validation des années de vacation, de volontariat et de contractualisation demeure la pomme de discorde entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. L'Union des enseignants du Sénégal dénonce le refus de l'État de ne pas payer les rappels des fonctionnaires. Quand nous demandions la validation des années de vacation et de contractualisation pour les enseignants, c'était un grand groupe et ça ne prenait pas en compte le... Quand on a réussi à l'avoir, c'est l'ancien président de la République qui avait donné instruction pour que les 2/3 des années de vacation et de contractualisation soient faites pour tous les contractuels reclassés. Mais c'est dans l'application que les techniciens de la fonction publique se sont butés sur la loi 61-33 qui a fait qu'ils n'ont validé que pour les décisionnaires. Aujourd'hui, ce problème-là se pose en termes de l'élargir aux fonctionnaires. Parce que nous pensons que pour le respect vraiment de l'équité, ça doit être élargi à ces fonctionnaires. Mais le gouvernement, à la limite, revient sur cela pour donner un argumentaire financier pour remettre en cause les rappels. Pour se faire entendre, l'Union des enseignants du Sénégal appelle à une grève générale le 10 mai prochain. Il n'est pas question de revenir sur les 2/3, il n'est pas question aussi de revenir sur les rappels. Ce que nous avons décidé, c'est en guise d'avertissement de demander à tous les militants de l'US et sympathisants de respecter 24 heures de grève le vendredi prochain. Nous demandons à tous les enseignants d'aller dans le sens vraiment de respecter le mot d'ordre de 24 heures le vendredi prochain. Autre dénonciation de ce syndicat, l'absence d'écoles de formation appropriées pour une formation des enseignants, notamment ceux spécialisés en informatique.
Le Sénégal derrière un taux de préscolarisation de 50% d'ici à 2025, ce qui lui permettrait justement d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne la petite enfance. Dans ces perspectives, des stratégies sont en cours d'études. Dans ce cadre, une rencontre s'est tenue à Dakar, rencontre avec d'autres partenaires africains, d'autres pays intéressés également par cette question de la petite enfance. Kolo Cissé, Fatou Bintou Kanté. Pour booster le développement de la petite enfance et atteindre l'éducation pour tous, le Sénégal, en collaboration avec d'autres pays africains, compte élaborer des stratégies afin de permettre à l'enfant de débuter une scolarité normale. Développer encore une fois le secteur de la petite enfance, renforcer aussi les acquis que nous avons depuis les années dernières, mais aussi surtout rassembler tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la petite enfance. En tout cas, c'est une rencontre entre acteurs au niveau sénégalais et des partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, le Sénégal, pour atteindre les OMD d'ici 2025, doit faire beaucoup d'efforts dans le cadre de la préscolarisation qui actuellement n'atteint qu'un taux national de 11%. L'objectif que l'État veut atteindre à l'horizon 2025, c'est un taux brut de préscolarisation de 50%, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout qu'actuellement nous en sommes à 11,3%. Le développement de la petite enfance se trouve handicapé par l'insuffisance des ressources affectées à ce secteur. L'autre aspect beaucoup plus sensible et crucial, j'allais dire, est que le fait que le secteur de la petite enfance étant vraiment le fondement ou bien la base pour réussir l'éducation nationale, ne bénéficie que de moins d'1% du budget alloué à l'éducation nationale. Là, c'est un problème. Il urge en ce moment, pour développer ce secteur de la petite enfance, de trouver des stratégies de mobilisation de ressources, car la protection sociale des enfants demeure toujours déficitaire au Sénégal. Une nouvelle distinction internationale pour Youssou N'Dour, le Polar Music Prize. Le prix récompense au-delà de ses qualités de chanteur fédérateur, celle de poète et d'historien oral. Selon le communiqué du conseil d'administration du prix basé à Stockholm, il reçoit la distinction le 27 août prochain des mains de Sa Majesté Carl XVI Gustave, roi de Suède, et ce sera en direct à la télévision nationale TV4. L'autre récipiendaire de ce prix international, Kedia Saria, chanteuse finlandaise. Sen Petit Génie, le rendez-vous des écoles primaires, intègre la grille des programmes de TFM, des compétitions qui mettent aux prises les meilleurs élèves des établissements au Sénégal. Une production de Prince Art et un compte rendu de Diatou Ndiaye et Cheikh Tidiane Diao. Alors, voici la phrase. Et c'est parti pour une nouvelle aventure chez les élèves de primaire, plus particulièrement du CM1. Ces petits génies vont rivaliser de connaissances, de culture générale pour porter haut le flambeau de leur école. C'est une initiative à féliciter et à encourager, d'où notre présence aujourd'hui à cette émission pour montrer véritablement le soutien du gouvernement par rapport à ce type d'initiative qui nous permet, nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de renforcer un peu le niveau des élèves. Le ministère de l'Éducation nationale, par le directeur de l'INEAD, toute la communauté éducative salue cette initiative. Sen Petit Génie se veut également une tribune pour la promotion des valeurs civiques. Nous pensons que c'est maintenant qu'il faut modeler les enfants par rapport à ces valeurs civiques, mais également aux valeurs patriotiques qu'il faut leur inculquer pour qu'ils puissent développer leur pays, qu'ils soient de véritables acteurs du développement de leur pays. À la base de cette initiative, le label Prince Art, en plus de promouvoir ses jeunes élèves, Sen Petit Génie revêt également un caractère social. On s'est dit pourquoi ne pas faire un effort pour toucher l'éducation chez les tout petits. C'est la raison pour laquelle on a monté cette émission-là, pour au moins permettre, disons, aux parents, aux enseignants, à l'État même, de pouvoir jauger le niveau de l'éducation élémentaire au Sénégal. Nous voulons aussi parvenir à comment sensibiliser des partenaires pour qu'ils puissent nous aider pour faire, disons, amener, disons, une touche sociale
dans l'école. Pour cette première, 10 écoles de Dakar vont concourir avant de s'attaquer à tout le Sénégal lors de la prochaine édition. Je vous le disais en titre, l'avocat de Karim Wade qui appelle le procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à la démission. Pierre-Olivier Sur estime qu'il est incompétent. La Cour est illégale à ses yeux et le mandat de dépôt nul. De ce fait, les avocats de Karim Wade ont rencontré la presse cet après-midi. Écoutez-le. Un procureur qui ne respecterait pas la loi, dit par une cour de justice internationale, il n'y a pas d'autre chose à faire de sa part que de démissionner, évidemment. Le mandat de dépôt est nul. Pourquoi? Parce que le texte sur lequel s'appuie ce mandat de dépôt vient du fond des âges. Afin de réinstaurer cette cour d'exception, le président Macky Sall a décidé de prendre un décret. Mais il est impossible par un décret de faire revivre ce que la loi a supprimé. On déduit que la détention de Karim Wade est illégale, elle est abusive, elle est une atteinte aux droits de l'homme et des personnes, elle est pas loin de la forfaiture, de la responsabilité personnelle des magistrats qui l'ont prononcée. On ne peut pas imaginer qu'il y ait procès sur le fondement juridique qui a été choisi. En revanche, il serait très simple pour le ministère de la Justice ici de dire effectivement cette procédure, on s'est trompé, on est allé sur la voie de garage, il faudrait la mettre en place sur le fondement de l'article 101 de la Constitution. Et puis, lutte contre le sida, les premières dames africaines se mobilisent. À leur côté, la première dame sénégalaise, Madame Marième Faye Sall, qui était hier dans ce cadre au district sanitaire de Mbao. C'est un compte-rendu de Alioune Diagne et Ibrahim Kamara. Lutter contre la maladie du sida qui gangrène les pays d'Afrique est un impératif. La première dame, accompagnée du ministre de la Santé et celui de la Femme, se sont engagés dans cette dynamique avec les populations de la commune d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao. Un fléau qui constitue depuis 30 ans le premier défi sanitaire de l'humanité et qui menace particulièrement les jeunes et les femmes de notre continent. Les premières dames des pays africains ont pris l'initiative de barrer la route au fléau. J'ai décidé de m'engager avec mes sœurs premières dames dans la campagne continentale pour l'élimination de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Sensibiliser les jeunes et les femmes pour une génération sans sida, tel est l'objectif final de cette lutte. Et puis l'engagement du leader du mouvement pour la démocratie et la liberté face aux besoins des populations de Mbawor. Mbawor, c'est dans le département de Kébémer. Un poste de santé, un forage, entre autres, le secrétaire général du modèle promet d'en parler au chef de l'État Macky Sall. Ibrahim Sall était en tournée à Kébémer. Monsieur Ngouda Dieng, les populations de Mbawor, toute la communauté rurale, constituée de plus de 360 villages réunis ici aujourd'hui pour accueillir dans notre parti le mouvement pour la démocratie et les libertés Ngouda. Je vous transmets les salutations du président de la République Macky Sall. Je connais les difficultés des populations, notamment le forage, notamment la case de santé qui n'a pas encore de soignants. J'ai déjà contacté le ministre de l'Hydraulique qui, sous les instructions du chef de l'État, est en train de prendre les mesures nécessaires pour réparer le forage. Le mouvement pour la démocratie et les libertés, le modèle, qui montre aujourd'hui sa force de frappe ici, continuera à travailler pour la coalition du président de la République. Le point de l'actualité internationale avant les sports, c'est un récit de Suzanne Seck, stagiaire. Le 6e directeur général de l'Organisation mondiale du commerce doit être connu dans les prochaines heures. Le choix réside entre le Mexicain Herminio Blanco et le Brésilien Roberto Azevedo. Le nouveau directeur prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. La police judiciaire a fait une descente au domicile de 2 députés, Saleh Ghedzabo et Gali Gata Ngoté, suite à la tentative présumée de déstabilisation au Tchad. Selon plusieurs sources, le ministère de la Justice a demandé à l'Assemblée nationale de permettre l'audition par la police judiciaire de 4 députés.
D'abord, le premier anniversaire du décès de Jules François Bocandé. Il y a un an, disparaissait le footballeur international sénégalais. Plusieurs manifestations sont prévues pour lui rendre hommage. Le ramasser avec Cheikh Tidiane Diaw, ce sera au début du mois de juin entre Dakar et Ziguinchor. Une conversation. À l'époque, c'était galère. Donc... Un an déjà que Jules Bocandé nous a quittés. Le souvenir de l'ancienne gloire du football sénégalais reste toujours vivace dans les esprits. Le Sénégal, dans son ensemble, se souvient aujourd'hui de l'homme qui a porté au plus haut niveau les couleurs de son pays, tant en tant que joueur qu'entraîneur, avant d'être emporté par la maladie en 7 mai 2012, dont la ville où ses exploits restent encore gravés en lettres d'or dans les plus belles pages du football messin. Sous le parrainage du chef de l'État, sa famille, en marge de la célébration de l'an 1 du décès de Jules, va organiser son premier mémorial le 1er juin prochain. Du bistronom du football africain sont attendus Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré, Abedi Pelé et Ladji Diouf, Adebayor entre autres. À travers cet événement qui va durer 3 jours, la famille de Jules entend perpétuer l'œuvre de ce digne fils de la Casamance. 20h45, Mame Fatou Ndoye du service des sports signe un documentaire autour du parcours de l'homme Jules François Bocandé. En basket, la réalisation du Grand Chelem n'est pas une fixation pour le Dakar University Club. Le Duc, le vice-président, qui l'indique qu'il y croirait, mais se veut plutôt prudent. Alioune Diagne, Cheikh Sadibou Diarra. Nos principaux objectifs cette année, c'est de remporter la Coupe Saint-Michel, qu'on vient de faire, et le championnat. Bon, on ne va pas verser dans l'euphorie et dire qu'on va faire un Grand Chelem, dès lors qu'il y a de très bonnes équipes au niveau du championnat, surtout dans les compétitions de la fédération, notamment Saint-Louis Basket Club, UGB, il y a Rai qui n'est pas très régulier mais qui a une bonne équipe, il y a aussi Gorée, donc on ne sera pas prétentieux de dire qu'on va faire un Grand Chelem. Mais dans tous les cas, on va prendre les matchs un par un et les compétitions une par une. En tout cas, on ne va cracher sur rien. Hippisme, nous revenons sur la deuxième édition des courses des promoteurs Paplo et Fils. C'était ce week-end. Le ministère du Tourisme en était le parrain. Le thème, promouvoir un Sénégal meilleur et une unité africaine. Voici le promoteur avec Jafar Abba. Cette année, on a organisé une autre course comme thème, Ensemble pour un Sénégal meilleur et une unité africaine. Il y avait comme parrain Khalifa Sall, Badr Mamaya, Aminata Tall et Youssou Ndour. Première impression, c'est franchement je suis très content. Je suis ému en même temps. Parce que organiser une journée comme celle-ci et avoir des personnalités comme Khalifa Sall, comme Badr Mamaya, venir sans avoir envoyé quelqu'un, c'est un honneur pour moi. Les sports traditionnels comme la lutte ou encore les courses hippiques qui pourraient justement contribuer à la promotion de la destination au Sénégal. C'est du moins le sentiment du directeur de cabinet du ministère. D'abord, je voudrais tout simplement féliciter les promoteurs pour cette belle initiative et les remercier d'avoir bien voulu nous associer à cette grande fête. Ça traduit toute la tradition, toute la richesse de notre tradition. Et cela, Monsieur le ministre, Monsieur Youssou Ndour le sait et est en train de mettre en œuvre un programme pour associer le sport en général avec le tourisme et plus particulièrement nos sports traditionnels dont les courses hippiques. L'entretien éclaire l'invité de cette édition. Dans quelques instants, le docteur Oumar Boun Khattab Thiam du programme national de lutte contre les infections nosocomiales. Nous parlons donc ce soir de l'hygiène des mains. L'hygiène des mains dont la journée mondiale a été célébrée au Sénégal aujourd'hui même. Mais d'abord le point avec Fatou Kinedem. Non, je ne le savais pas. Je crois que c'est tous les jours qu'on doit célébrer cette journée. Ils sont nombreux à ignorer la journée consacrée à l'hygiène des mains. Chez le personnel soignant, cette hygiène permet d'éviter les germes transmis par contact avec la main, souvent à l'origine des infections associées aux soins. Il est recommandé de faire l'hygiène des mains avant contact patient, avant de faire un geste aseptique, après contact patient, après contact avec un liquide biologique et après contact avec l'environnement du patient. Une bonne hygiène des mains nécessite d'autres mesures. Avant de faire le lavage des mains, comme l'application de la solution hydroalcoolique, il faut enlever les bijoux,
il faut enlever, il faut avoir les ongles courts. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte parce que, évidemment, dans nos structures, la plupart des soignants ne respectent pas l'hygiène des mains. Et c'est ce qui crée, par exemple, des problèmes qu'on pouvait éviter. Pour le Sénégalais lambda, le lavage des mains suffit pour une bonne hygiène. On est tout le temps en contact avec les microbes. Donc, on devait être toujours propre. C'est important de se laver les mains, ce pour éviter certaines maladies, surtout avant de manger. Contrairement à la population en général, en milieu médical, le lavage des mains se fait à une condition. Quand les mains sont visiblement souillées, maintenant, le reste, c'est, comme je disais tantôt, les 5 indications, se passer les mains avec la solution hydroalcoolique pour tuer les germes. Selon l'OMS, 3,38% des enfants dans les pays en voie de développement meurent chaque jour d'infections nosocomiales. Au Sénégal, d'après une étude faite en 2010 dans les hôpitaux, entre 4 et 7% des maladies sont liées aux infections nosocomiales. Docteur Oumar Boun-Khattab Thiam, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors docteur, les infections nosocomiales, d'abord nous éclairer sur cette notion que je découvre ce soir, nosocomiale. Nosocomiale, c'est ce qu'on attrape dans les structures de soins. C'est des infections qu'on n'avait pas à l'entrée à l'admission à l'hôpital ou bien dans un centre de santé. Et puis on attrape une infection, un microbe. Donc rien à voir avec les mains, mais les mains en font partie aussi. Oui, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes, mais ce qui a été identifié comme étant le plus grand facteur, le facteur majeur, l'un des facteurs majeurs, c'est les mains qui sont pas l'hygiène des mains. C'est-à-dire, souvent quand on touche un malade, et on en touche un autre, sans se laver les mains. On devient vecteur. Voilà, très bien, très bien. C'est par le maniportage. Très bien. Voilà. Alors, en réalité, on brasse beaucoup de microbes durant toute la journée. Oui. On peut se laver les mains, mais sans forcément avoir une bonne hygiène des mains. Bien sûr, parce que avoir les mains peuvent sembler être propres, alors que réellement, derrière, il y a des microbes, parce que les microbes sont invisibles, vous savez. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les mains qui semblent être propres qu'on les a stériles, comme on le dit. Donc, l'idée pour un soignant, c'est d'avoir des mains propres, mais du point de vue avec moins de microbes. Voilà. Donc, pour cela, on a préconisé l'utilisation de solutions hydroalcooliques dont l'efficacité a été démontrée par des études et que l'OMS l'a préconisé, que dans chaque structure de soins, qu'on puisse en disposer pour que les malades puissent se l'appliquer, les soignants aussi, mais aussi les accompagnants. Donc après serrage des mains, il faut un lavage derrière, forcément. Serrage des mains dans le... Quand on serre la main, après on lave. Quand on est dans le milieu hospitalier... Ou ailleurs, même dans le quotidien. Dans le quotidien, bon... Ça peut être très mal vu avec cette solution dont vous parlez. Oui, je me rappelle d'une anecdote avec l'ancienne première dame du Sénégal. Ça avait été très mal vu qu'elle se soit appliqué ce produit pour désinfecter ses mains, avoir serré la main à quelqu'un. Mais c'est un acte à banaliser dans le quotidien. Oui, bien sûr, c'est un acte à banaliser, mais nous avons des blocages culturels, je veux dire, par rapport à ça, mais il faudrait essayer d'être un peu lucide, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans les structures de soins, c'est des attitudes qu'il faut systématiquement avoir pour ne pas contaminer les malades. Parce que si vous savez le coût que ça engendre du point de vue du système de soins, que du point de vue que chez le malade, c'est exorbitant, parce que le malade peut aller jusqu'en décéder, jusqu'en perdre la vie à cause d'une surinfection. Et donc, le fait de banalement se frotter les mains avec une solution hydroalcoolique, mais ça réduit de façon drastique la survenue de ces infections. Alors sur vos brochures, on voit le quand et le comment, c'est important pour rester dans le quotidien. D'habitude, quand on mange avec les mains, on se lave dans un même bol avec de l'eau. Alors quel comportement pour justement ne pas se transmettre les microbes? Ça, c'est dans la vie communautaire, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, en dehors des structures de soins. Mais nous, c'est vrai, il faut avoir une hygiène des mains quotidiennement, aussi bien à l'intérieur
des structures de soins qu'à l'extérieur. Mais nous, le domaine dans lequel nous insistons, c'est surtout pour les structures de soins. C'est pour cela qu'on parle d'infection nosocomiale. C'est surtout les infections qu'on attrape dans les structures de soins, à l'hôpital, ou bien dans un dispensaire, ou bien dans un poste de santé, ou bien dans un centre de santé. Donc c'est le personnel soignant qu'il faudrait sensibiliser davantage? Tout le monde, il ne faut pas seulement s'arrêter au personnel soignant, il faut s'intéresser aux malades, il faut s'intéresser aux accompagnants. Parce que l'accompagnant qui vient pour rendre visite à un malade, quand il attrape une infection, parce qu'il a rendu visite à un malade, il l'a salué et qu'il a pris un microbe, je pense que ça fait partie des infections associées aux soins. Donc c'est l'environnement, le malade, les soignants et l'ensemble de la famille des malades, c'est-à-dire des accompagnants, des visiteurs. Donc tout le monde est intéressé. Donc il faudrait faire la différence entre avoir les mains propres et avoir les mains désinfectées. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on a les mains soi-disant entre guillemets propres qu'on les a stériles, qu'on les a propres, qu'on les a sans microbes. Voilà. Alors je vous laisse nous dire quelques conseils pour le personnel soignant, mais également pour le quotidien. Pour le personnel soignant, je pense qu'on a fait un atelier. On a fêté aujourd'hui la journée mondiale sur l'hygiène des mains, qui d'habitude se tenait le 5 mai. On essaie de faire coïncider avec un dimanche. On a préféré le différer. Donc ça a été un élément que vous avez eu à voir au niveau, à l'hôpital de Dantec. La cérémonie s'est passée à l'hôpital de Dantec. On a insisté sur l'importance, donc célébrer cette journée qui est consacrée à l'hygiène des mains. Donc à l'endroit des soignants, à l'endroit des patients, à l'endroit des accompagnants, des visiteurs, nous demandons à ce qu'ils adoptent cette hygiène des mains et qu'ils soient sensibles à cette hygiène des mains et que le personnel puisse observer, puisse dans sa pratique quotidienne l'appliquer avant de toucher un malade, après avoir touché un malade, quand on est exposé à un risque de liquide biologique, après avoir été en contact avec l'environnement du malade, après avoir avant de faire un geste aseptique. Voilà les 5 indications. Très bien. Très bien. Alors docteur, de manière générale, quand on finit sa journée, on rentre chez soi, comment faire pour s'assurer que ses mains sont vraiment stériles? Quand on a fini, on doit rentrer chez soi, je pense qu'on peut toujours se faire une friction hydroalcoolique et puis s'en aller. Je vous remercie. Oui. Merci, Docteur Khalifa. Oumar Boun Khatab Thiam, merci à vous également. Merci. Excellente soirée. Bonne soirée sur TFM. Restez surtout sur cette antenne à 20h45, Mame Fatou Ndoye, un documentaire consacré à Jules François Bocandé, le lion tombé il y a un an. Merci. Merci docteur.